Coucou, bonsoir les abonnés des Congo Impact News sur notre page Facebook et à tous ces gens qui nous suivent sur notre compte Facebook Léa, Duarte et PK, mais également à tous ces gens qui nous suivent sur les groupes WhatsApp, partout où vous nous suivez. Je vous salue, je suis la Mame Africa Léa Duarte, si c'est pour la première fois. Je vous avais annoncé, comme je l'ai annoncé il y a 6 heures passées, quand nous avons reçu cette nouvelle de la mort de l'ambassadeur italien au Congo. Selon quelques informations que nous avons eues par rapport à sa mort, quelques heures après avoir été blessé par balle lors d'une embuscade tendue par 2 hommes armés à un convoi du programme alimentaire mondial PAM à quelques kilomètres de la ville de Goma dans le Nord Kivu. Donc c'est mort, il est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, 22 février 2020, l'ambassadeur italien en RDC, Luca Attanasio, il a rendu l'âme qui nous écrivent là. Voilà, Baimboka, c'est vrai que nous allons parler un peu français parce que on va parler avec l'un des amis de l'ambassadeur Luca Attanasio. Il est vraiment proche, il a eu le temps de les connaître. C'est vrai que nous le faisons avec sourire, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté italienne. On va parler aujourd'hui avec Fabrizio Pesco. Bonsoir Fabrizio. Bonsoir. Un mot à tous les abonnés qui te suivent. Un mot concernant... Ouais, juste salutations d'abord, saluer les Congolais, nos frères congolais, la deuxième Bonsoir patrie. à tous, un plaisir d'être ici avec vous. Ok. Fabrice, d'abord, parle-nous un peu de Luca, vous l'avez connu, pouvez-vous nous parler un peu de lui? Oui, c'était une personne très active. Normalement, nous, on n'a pas trop l'habitude de fréquenter notre autorité parce qu'on considère qu'ils sont un peu détachés de l'intérêt des différentes personnes qui travaillent. Mais avec lui, c'est toujours été, juste dans les débuts, une connaissance avec une personne qui était très, très active, qu'il aimait beaucoup ce pays, qu'il aimait beaucoup l'art et la culture de ce pays, et qu'il aimait beaucoup se mélanger, fréquenter, organiser des rendez-vous où normalement il participait beaucoup d'autorités aussi. Parce que, en tout cas, ce pays, il a beaucoup d'autorités qui sont avec des passeports italiens. Et donc, l'ambassadeur il était très apprécié, pas seulement dans nous, les citoyens italiens, mais aussi dans tous les Congolais. Ok. Depuis qu'il est ambassadeur ici en RDC, ça fait environ combien d'années? C'est environ 3 ans. Il devait peut-être terminer cette année sa mission. Donc, il était déjà vers la fin de son mandat ici en RDC. Je pense qu'il était les dernières années de 2021. Ok. Parle-nous de sa femme. Il a laissé 3 enfants, filles ou garçons? Il a laissé 3 filles très petites et une femme marocaine, donc africaine. Il était marié avec une femme africaine. Il est mort à 44 ans. 44 ans, oui. Il était parmi les plus jeunes ambassadeurs italiens, mais avec une intelligence, avec une sensibilité que je n'ai pas trouvé, pas seulement
parmi notre ambassadeur, mais en général parmi d'autres ambassadeurs que j'ai eu l'occasion de connaître. Il était toujours très disponible. On pouvait le rejoindre par WhatsApp et il répondait presque tout de suite. Désormais, tous les rendez-vous, toutes les occupations qu'il pouvait avoir. Il était aussi un homme de famille très amoureux de sa femme, très amoureux de ses enfants. Donc, j'ai rien c'est vrai, quand la personne vient manquer, normalement on parle bien, mais lui, je parlais exactement de la même façon quand il était en vie. Donc, pour nous, c'est un coup pour moi personnellement. Je suis devenu proche de lui, pas qu'on se fréquentait en amitié, mais toujours dans des situations officielles. C'est notre autorité, c'est notre première autorité dans le pays, donc jamais j'ai donné de tout, mais toujours de vous. Mais il y avait une proximité liée à la passion pour notre différentes activités. Je sais qu'il m'estimait beaucoup et moi j'ai changé ça. Il y a des Italiens de notre communauté ici in Congo qui ils ont dit c'est le meilleur ambassadeur qu'on a jamais vu. Vraiment active, vraiment passionnée de l'art culture congolais, vraiment une personne qui était partout et active aussi à aider les Italiens dans les difficultés, active à trouver des solutions quand un citoyen congolais ou d'autres nationalités il voulait venir en Italie. Donc c'est vraiment un manque incroyable, pas seulement personnel, mais pour tous. Ok, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de sa mort et au moment où il partait vers Goma pour laisser des dons et d'autres choses, comment avez-vous accueilli cela? C'est le gérant de ma société qui m'a informé. Moi, je pensais au début en blague, parce que, bien sûr, les images étaient très claires. Son visage était un message très connu donc, pour moi, donc il ne pouvait pas être, comme il arrive souvent, quelque chose fait exprès pour se moquer de quelqu'un, pour faire une blague. Je suis resté étonné, j'ai eu le désir de pleurer et de rester en silence. Parce que, comme je dis, il n'était pas une personne normale, il était vraiment une personne très intelligente, très disponible, et tout ça. Tout, on est étonné. Okay. Par rapport à sa mort, parce que récemment je vous ai écouté, est-ce que c'est lié à sa sécurité qui n'était pas conforme ou bien c'est juste par accident ou c'est naturel ou c'était occasionnellement? Qu'est-ce que vous avez pensé en premier lieu? Je dois dire la vérité, j'avoue l'image, c'est clair que c'est décédé, mais je ne me suis pas documenté, ça j'ai fait une prémisse. Sécurité, il peut arriver ici au Congo, il peut arriver dans un autre pays, et voyager, ce que j'ai vu dans l'image avec une voiture diplomatique, mais d'une ONG, c'est arrivé aussi quelques temps passé aussi que des personnes d'une ONG sont été tuées plus ou moins dans la même zone. Et donc, je pense que c'est un accident. C'est pas que j'ai peur. C'est un pays comme personne peut-être connaît l'Italie, il connaît que là aussi il y a des accidents, il y a des personnes qui meurent, des personnes qui sont tuées. Donc, tout, États-Unis, France, autres pays, pour mentionner juste le pays qui me vient à la tête.
Donc, c'est pas que maintenant j'ai peur de sortir de la maison. Comme partout dans le monde, on doit prêter attention, on doit pas aller chercher des problèmes. En plus, on est d'étrangers et on doit garder de bonnes manières, de bonnes façons de faire, on doit respecter les autres et c'est un peu ça. Lui, il était apparemment, il était en train de passer pour des routes dans la forêt comme ça, pour tout arriver. Donc, je ne m'inquiète pas pour, et je pense aucune personne, aucun Italien ici au Congo s'inquiète pour la sécurité parce que c'est habitué, il connaît très bien que, par exemple, tu ne peux pas aller à pied la nuit in certains quartiers ou faire voir que tu as, par exemple, de l'argent ou être agressive ou autre chose. Donc, c'est pour ça. C'est une fatalité, c'est un accident qui peut arriver à autre personne. D'abord, dans votre conception, quand on parle de cette ville de Goma, quelle est votre première pensée par rapport à ça au moment où on vous dit non, Fabricio, vous allez aller à Goma pour une mission, allez-vous accepter si facilement? Parce qu'au début, là, j'avais vu un peu la peur en ça. Est-ce que vous pouvez quand même accepter d'aller à l'est de notre pays? Oui, c'est probable que les prochains mois, je dois aller aussi à travailler à Rome. Il y a des Italiens là-bas qui vivent, mais n'ont pas de problème. Je sais que l'Est, en général, c'est une province, un côté du Congo où c'est facile d'avoir des problèmes. C'est pas comme, par exemple, Kinshasa, tu peux te discuter avec une personne, même pour changer de l'argent et avoir pas de problème. À Goma, peut-être la personne, il va se financer, il va agir différemment. Pas seulement vers l'étranger, mais vers les Congolais même. Je sais qu'à Goma, vers octobre, ils ont trouvé une personne qui était en train de, un Congolais qui habitait à Goma, qui a mené ses enfants à l'école. Et la ville de Goma s'est restée pour 1-2 semaines dans la peur. Je sais l'exemple d'une personne qui était directeur d'une banque qui, à l'occasion de s'en aller à Goma, était empoisonné parce que c'était disputé avec un chauffeur, son chauffeur, et le chauffeur pensait d'être viré, alors il a eu bien d'empoisonner. Personne qui a survécu, c'est encore toujours vivant. Donc à Goma, c'est nécessaire, ou même d'un partenaire qui il a dit, moi je ne veux pas avoir de problème parce que Goma, c'est en tout cas l'Est en général, je ne veux pas parler seulement de Goma, qui c'est une ville que je n'ai pas encore connue, c'est à prêter attention à la relation. Parce qu'il y a cette attitude, cette facilité d'avoir des risques s'il y a une dispute, s'il y a un problème. Ok, c'est vrai on est basé sur la mort de votre ambassadeur qui était aussi l'un de tes proches, mais d'abord par rapport à votre image, comment vous imaginez les hommes congolais? Comment vous trouvez les Congolais, ils sont comment en général? C'est vrai qu'ici, présentement, nous sommes à Matadi, mais parlez-nous un peu des Congolais en général que vous avez fréquentés et comment vous les trouvez, ils sont comment, est-ce qu'ils vous donnent des fois la peur, est-ce qu'ils sont du raciste et tout comme ça? Donc, je veux préciser que
j'étais proche, comme tous les Italiens, en Congo, à un ambassadeur présent, un ambassadeur qui, on avait un problème, cherchait de trouver une solution. Donc, c'est une autorité, pour moi, représenter une autorité, le premier citoyen ici au Congo, donc j'ai apporté toujours le respect. Je suis ici depuis 8 ans. Vous avez fait 8 ans au Congo. Depuis 2013, je n'ai jamais eu de gros problèmes parce que j'ai toujours prêté attention comme être in un autre pays. On ne doit pas faire de discrimination par rapport à ça. Mon idée des Congolais, c'est des gens congolais en particulier, c'est que ce sont des personnes calmes, des personnes qui ne créent pas de problèmes. Oui, bien sûr, un peu comme dans notre culture, nous les Italiens, on aime peut-être crier, on aime se disputer, mais il s'arrête là. Je dis, je suis depuis 2013 en RDC, en Congo, je n'ai jamais eu de problème avec aucune personne ici. Donc, mon idée des Congolais, c'est en tout cas positive. Le Congolais, il aime s'amuser, il aime l'ambiance, il aime bien manger, il aime bien vivre. Ça, c'est sa aspiration. Et donc, c'est plutôt. C'est un peu pareil à notre culture, à notre idée de vivre. C'est pour ça que normalement les Italiens sont bien mélangés avec les Congolais. Donc, écoutez, je n'ai rien à dire parce que c'était un accident, c'est arrivé. Vous pouvez être, celui qui n'était pas là, sur cette voiture, pour être une autre personne, pour être un autre étranger. Il arrive souvent qu'ils sont trouvés des personnes, même congolais. Donc, ils ne m'étonnent pas, je ne veux pas trouver une raison spécifique et tout ça. Ok, mais Fabrice, vous pouvez un peu, en quelques lignes, pouvez-vous lancer un message à tous les Congolais qui nous suivent à ces moments, ils ont te suivent de partout, lancer un message pour l'unité, pour la paix, mais aussi aux autorités de la République. Ok, oui, ça c'est une chose importante. La paix en Congo peut résoudre beaucoup de problèmes. Je suis une personne simple qui ne s'occupe pas de politique ou d'autres choses, mais peut-être c'est aussi quelque chose qu'il a des raisons politiques, mais surtout économiques, et peut être qui ne concerne pas seulement les Congolais, mais d'autres pays. Comme je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie, et ce n'est pas mon travail d'entrer dans les détails de ça. Ce que je peux dire à tous les Congolais, c'est, parce que la plupart des Congolais vont à l'église, ils fréquentent des églises, ils écoutent leur pasteur, de mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre à l'église. Donc, d'être des hommes de paix, d'être des hommes calmes, et d'être des hommes qui pensent à leur futur. Ok. Fabrice, c'est vrai que ce sont des questions d'autres questions je ne pourrais pas te les poser, mais j'en profite pour te les dire parce que il y a des questions que nous attendons entre nous, Congolais ou Africains, c'est les dire. Que pensez-vous quand un Africain dit dire, par exemple, que ce sont les Blancs qui sont au centre du conflit en Afrique, principalement à l'est de la République? Qui sont les Blancs, les responsables des conflits. De tous ces conflits qui se passent. Sont des informations, des choses qu'on entend nous aussi, parce qu'il y a des intérêts. Ce n'est pas nécessairement les Blancs. Par exemple, il y a aussi des conflits, des problèmes
entre la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, il y a des conflits et des problèmes avec la République démocratique du Congo et l'Angola. Toujours pour des intérêts économiques ou dans le passé, ils ont eu des problèmes, des disputes, c'est normal, il arrive aussi dans les familles. En tout cas, où il y a des intérêts, où il y a des ressources, il y a normalement des batailles plus ou moins visibles qui se développent. Le Congo, c'est un pays très riche. Rien à voir avec la mort de notre ambassadeur, bien sûr, parce que lui, il était là, je ne sais même pas pour quelle raison, mais peut-être pour des visites officielles à des ONG, pour des activités liées à la communauté européenne, etc. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir ça. Et peut-être je ne vais même pas le faire parce qu'à la fin, ce que c'est important pour moi, pour nous, les Italiens ici, que c'est mort une personne qui était plutôt une référence de notre communauté et ne l'était jamais été dans le passé, pardon pour mon français. Et, lui, il était vraiment présent, il faisait vraiment la différence. Voilà, je vois qu'il y a de gens qui continuent à entrer pour nous suivre. Fabrizio Pesco, merci d'avoir répondu à notre question. Un dernier mot pour finir notre entretien. Merci beaucoup et bonne chance dans la vie, bon travail, bonne vie et cherchez d'être des personnes bien. Ok, merci beaucoup. Bye bye. S'il y a de messages, il y a des questions à poser à M. Fabrizio Pesco, c'est mieux de nous l'écrire parce qu'on va lire quelques commentaires comme nous faisons d'habitude. On va lire quelques commentaires. Vos questions, nous attendons vos questions. Afin que M. Fabrice puisse au moins répondre. C'est vrai qu'il n'est pas trop diplomate, mais étant que patriote, mais aussi étant que italien, il va nous répondre au nom de tous les Italiens parce qu'ils sont choqués par rapport à la disparition brusque de leur ambassadeur. Déjà, je lis un message, il y a Edji Veta Kitoko, bonsoir, bon travail, merci Edji. Il y a Kevin Pinto, bonsoir maman, merci beaucoup Kevin. Il y a... Merci beaucoup à vous tous, nous attendons vos messages. S'il y a des messages, il y a des questions, nous l'attendons afin que messieurs Fabrizio Pesco puisse au moins répondre. Moi, je prononce un peu bien. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Nous attendons vos messages. Ça va nous faire du bien. Ou on va arrêter avec le direct aujourd'hui. Fabrizio, il n'y a rien à ajouter en dehors de tout ce que nous avons parlé. Non, je pense qu'on a touché un peu tous les angles de ça, de notre présence aussi dans le pays. Ok. Voilà, merci beaucoup. Mais vous aimeriez bien rester longtemps encore ici au Congo parce que vous avez déjà 8 ans depuis que vous êtes ici. Bien sûr. Vous allez encore doubler. Échange rien, je me suis jamais, aujourd'hui, quand j'ai pris la nouvelle, je me suis jamais posé la question, maintenant je quitte le pays, donc je ne suis pas intéressé à quitter le pays, je me trouve bien en Congo, j'ai la famille en Congo, donc c'est ça. Qu'est-ce qui vous intéresse plus sur les sols congolais? Les sols congolais, nous on a normalement une attitude de compétence et on est reconnu dans le monde comme des personnes qui font bien les choses. Surtout les choses de qualité. Les finitions, les designs et tout ça. Donc c'est un bon mélange entre une terre riche
une terre qu'il peut avoir l'exigence de ce genre de compétences. Et donc, c'est ça qui m'attire beaucoup. En plus, c'est un pays où un citoyen étranger, normalement, ils se sentent très à l'aise parce que la vie en Congo, ce n'est pas une vie mauvaise, dans le sens que les Congolais sont plutôt amicaux et, comme je dis dans l'interview, dans l'entretien, sont plutôt similaires à notre idée, à notre culture de vie, notre style de vie. Donc on se mélange sans problème. Moi je préfère fréquenter les Congolais que fréquenter l'Italien. Après, l'avantage que les Congolais ils disent ce qu'ils pensent, même quand il y a une dispute, ils te disent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Normalement, chez nous, il y a un peu d'hypocrisie. Donc, ils sont, selon moi, plus vrais sur ce point. Ok, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Très aimable internaute de Congo Impact News, vous qui nous suivez sur notre page Facebook. D'abord, désolé pour ces retards. On attendait à ce que M. Fabrice puisse arriver pour que nous puissions réaliser ces directs. Un grand merci à vous tous qui allez partager, mais également à tous les abonnés de Congo Impact News sur YouTube. Abonnez-vous. Soutenez la Mame Africa par vos conseils, messages, afin qu'on s'améliore du jour au lendemain. Merci également à tous les amis de Mame Africa sur notre page, groupe Facebook. Merci à vous tous. Merci à vous. Vous êtes de partout où vous nous encouragez par nos directs. Merci beaucoup de vos soutiens. Et je le crois fermement que nous irons de gloire en gloire. On se verra très prochainement. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup. Moi, oui, ça, on le rappelle,